pense quelqu'un lâcher des nuées de moustiques en plein centre-ville à Béziers, et cela inquiète les Français. Une étrange vidéo est apparue récemment sur les réseaux sociaux, où nous pouvons voir une femme prendre en vidéo le centre-ville de Béziers, et la femme qui a témoigné rapporte qu'une personne dans une voiture a ouvert sa fenêtre pour lâcher des moustiques en liberté. Sur la vidéo, nous pouvons voir qu'il y a une énorme nuée d'insectes, apparentés à des moustiques, et ces moustiques se comptent par centaines, et cela inquiète certains Français, car récemment une autre vidéo est aussi apparue où nous pouvons voir un hélicoptère en train de lâcher des grosses nuées de moustiques dans les airs. Alors mesdames et messieurs, je vais avoir besoin de vous, selon vous, ce que c'est. Si vous avez des théories à propos de cette vidéo, vous êtes les bienvenus dans les commentaires, ainsi n'hésitez pas à partager la vidéo, afin que le peuple sache ce qui se cache. Je vous remercie beaucoup. Hello, hello, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans votre voyance actu. Ça y est, on est lundi, on espérait qu'il fasse un peu moins chaud. Finalement, on a 31 degrés encore dans les appartements à Paris, tout à l'heure on avait encore 31. Donc il fait encore un peu moite, hein. Un peu chaud, mais un peu moins qu'hier. Bon, ceci dit, on n'a pas trop le choix, on fait avec, comme tout ce qui peut se passer, même si bien sûr je vous rappelle que nous sommes souverains et que ce n'est pas en attendant patiemment que les choses se calment, que les choses changent en étant bien installés confortablement dans notre canapé, que les choses vont bouger. Ceci dit, aujourd'hui, il y a un thème qui revient en même temps et qui est revenu un petit peu de manière... alors est-ce que c'est un hasard ou non? J'ai découvert tout à l'heure sur l'un des canaux d'information de Telegram une vidéo d'un lanceur d'alerte montrant des extraits vidéo d'une vidéo qui est devenue apparemment virale. Vu le nombre de vues, c'est une vidéo prise par une amatrice plutôt, à Béziers, et qui montre justement, elle était en train de filmer le centre-ville, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose d'assez curieux sur cette vidéo, c'est que une voiture a lâché ce qui ressemble à une nuée de moustiques. Mais alors il n'y en avait pas quelques-uns, il y en avait des centaines et des centaines. Une autre vidéo montre également un hélicoptère qui lâche ce que le lanceur d'alerte mentionne comme étant des moustiques, et il est vrai que cette année on n'est vraiment pas épargné par ces petits moustiques, hein. Alors j'avais fait une émission sur les vers de terre, on va rester ici dans le domaine animalier, on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette invasion de moustiques tigres. Alors je peux vous dire qu'ils sont costauds pour avoir eu, vous voyez, j'ai encore ici des marques, hein, des marques de piqûres d'il y a quelques semaines. J'en ai sur les jambes. Joël n'a pas été épargné non plus. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas épargnés. Et puis la particularité de ces moustiques, c'est qu'ils arrivent à nous piquer à travers les vêtements. Que vous ayez des vêtements ou non, ça ne change rien ne les arrête. Avant, il me semble que c'était au mois d'août dernier, il y a eu plusieurs choses. Déjà, on a appris qu'aux États-Unis, il y avait des moustiques qui avaient été comme ça, hein, lâchés dans les airs, des moustiques génétiquement modifiés. On sait qu'ils ne sont plus à court d'inventivité. Rappelons également que les moustiques, chaque année, à travers le monde, sont porteurs du paludisme, entre autres. Hein. Donc là, on va s'interroger déjà sur la question, on va se demander si tous ces moustiques que nous avons eu tout l'été, hein, sitôt, moi je peux vous dire que sitôt que la nuit tombe, on en a plein. En plus, la particularité, c'est qu'on ne les entend
absolument pas. Vous savez, il n'y a pas ce petit bruit bien angoissant, bien stressant. Non, non, on les entend pas. Et par contre, on se retrouve avec des cloques. Pas possible. Pour vous donner mon point de vue, ça fait déjà quelques temps que je me dis que tout ceci me semble pas très naturel. Après, ça n'engage que moi. Et on verra justement à travers les oracles, ce que les oracles ont à nous transmettre comme information, comme message au sujet donc de ces mousticots. Non, c'est pas mousticots, de ces... Oh mince, j'ai perdu le terme. Mosquito. C'est la chaleur encore qui... Je suis un peu en surchauffe. Je pense que vous l'avez remarqué parce que depuis la rentrée, depuis la reprise, je peux vous dire que les conditions de tournage sont des plus éprouvantes et des plus difficiles. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que vos abonnements et vos commentaires sont un petit peu la petite pièce que l'on va donner aux placeuses dans les salles de théâtre. Nous, on n'a pas besoin de pièces, on vous demande pas, on vous réclame absolument rien, mais en même temps, les abonnements ressemblent vraiment à cette petite pièce que l'on va donner aux placeuses dans les théâtres. Et puis, c'est ce qui permet aussi à nos chaînes respectives de pouvoir progresser et de devenir des chaînes qui comptent, des chaînes qui deviennent importantes. Et Joël me montre en même temps ici une information. Alors, voilà quelque chose qui est complètement dans le thème. Merci mon cœur. On a un flash ici qui date de, je ne sais, mois de... Il est où? En bas, c'était... 27 août. Le 27 août, flash, les enfants ont l'interdiction de sortir. Victime d'une invasion de moustiques tigres, un habitant d'Antony, donc Antony en région parisienne, qui a investi 400 € dans des pièges et des panoplies de produits, envisage de déménager de la ville. Et une pétition a été lancée par les habitants qui n'osent plus sortir pour alerter les pouvoir public. On est en plein dedans, on est en plein dans le sujet et je vous montre ici, donc il s'agit bien des moustiques tigres. Je sais aussi qu'il y a eu des insectes qui ont été lâchés, il me semble, par rapport aux champs de maïs, je crois, pour entretenir les champs de maïs ou... Alors, en Vendée. En Vendée. Et puis il y a aussi une autre espèce de moustique qui avait été lâchée pour s'attaquer justement aux moustiques tigres. En tous les cas, je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup, tout du moins je l'espère, car on est tous et toutes concernés. Allez, on y va, on va pas perdre de temps. On va prendre le jeu des 152 mots. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec vous. Je l'ai repris la semaine dernière lors d'une émission matinale, mais sur les émissions du soir, il y a longtemps que je l'avais pas, il y a longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc on y va, on va regarder un petit peu ce que les mots de Suzy Sen ont à nous révéler sur la question. Joël me fait signe. Oh, on est en famille, donc... On les cache, les moustiques. Ah, regardez comme c'est... à Bergame. C'est où? À Bergame. C'est où Bergame? C'est ça doit être en Italie, je pense. Alors... Attends, tu auras juste appuyé pour relancer là. Quand on voit ici ce genre, alors je vais mettre la vidéo là au début. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Enfin, il va partir. Attends, j'y arrive. On va y arriver. Oh bah oui, on est en direct, en direct différé, mais on tourne. Voilà, je vous montre cette belle vidéo ici d'un hélicoptère, vous voyez, et ici ce que l'on peut voir comme cette traînée noire. Ici, on la voit très très bien, ne sont autres que des moustiques. Un hélicoptère largue des moustiques sur la population. Bon, bah écoutez, voilà, on est vraiment dans le thème. Il y a des images quand même qui sont assez édifiantes, qui posent question. Et merci mon cœur, qui sont lâchés directement. Donc,
par hélicoptère et puis apparemment donc également à travers les vitres des voitures. Allez, on y va avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Alors je ne sais pas si cette vidéo que je viens de vous montrer est en France par contre, hein, mais s'ils sont capables et si cela se produit dans d'autres pays, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas en France justement. Et puis, il faut bien se dire que des moustiques qui sont lâchés dans des pays frontaliers ne vont pas s'arrêter comme le nuage de Tchernobyl à la frontière. Bon, allez, on y va. On va faire notre carré de 9. Et on va regarder un petit peu ensemble quelles sont les premières informations que le jeu des 152 mots de Suzy Sen a à nous transmettre. Touc. Ouais. Tu as encore du temps ou pas? Là, j'ai toujours du temps, bien sûr. Ils appellent ça Alors, je reprends ici, nouvelle information. Vous savez, il y a quelques années de ça, il y avait le téléphone rouge sur les journaux, dans le journal, hein, 13h, 20h. Et ben là, j'ai mieux que le téléphone rouge, j'ai directement ma ligne directe avec Joël qui me parle. Ici, tu veux pas qu'on fasse l'émission ensemble? Ouais. Donc on aurait pu faire l'émission ensemble. Mais j'ai mon assistant qui est au top, croyez-moi. J'ai un dossier sur le gaz. Donc... Alors, ici, on a une autre information. Voilà. Ils appellent ça les moustiques de Bill Gates. Alors, les moustiques adorent piquer, du coup, j'ai pris ça. Alors, j'espère que vous allez voir les images. On y va. Regardez ça. Bah, c'est exactement ce que l'on a. C'est vraiment quelque chose qui ressemble à des cloques, mais assez monumentales. Hein. On voit pas? C'est tout blanc. Si je rapproche un peu. Voilà. Ouais, là, on voit là. Ouais. Voilà. Ici. Et ça vous fait des cloques pas possibles. Merci. Allez, c'est moi qui te remercie. On y va. On nous dit déjà que tout ceci n'est que pur mensonge. Ça commence bien. Donc si on nous parle d'un côté naturel au niveau de l'invasion des moustiques par rapport à la saison, le premier mot qui ressort par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, c'est le terme mensonge. Dissimulation, bien évidemment, de l'origine de l'information, rétention de l'information. Un mensonge ici qui nous touche en plein cœur. Au cœur du sujet, on va retrouver énormément de mensonges à travers le narratif officiel. Peut-être que BFME a consacré une émission ou un sujet au cours de leurs émissions, sachant que sitôt qu'il y avait 25, ils étaient déjà en plan alerte canicule. Mensonge au cœur du sujet. Et on a un côté spirituel, donc un état d'esprit. Ici, je vais l'interpréter de cette manière-là. On y va. Le mensonge, ici, il y a de la justice, effectivement. C'est injustice ici. Et puis, c'est un triomphe. Hein, c'est un triomphe du mensonge. Donc, ça marche très, très bien. Ce qui explique aussi, peut-être, la raison pour laquelle on se retrouve littéralement envahi. Moi, je vais retenir surtout le terme mensonge, comme ça, en début d'émission, parce que on nous dit quoi? Bon, on nous dit que les arguments qui sont amenés par les différents spécialistes, les intervenants, qui auraient peut-être tendance à vouloir nous rassurer ou à nous faire la morale sur le sujet, on nous dit que tout ceci fait partie de la propagande. Et je pense très honnêtement que tout est fait pour nous cacher la vérité, bien évidemment. L'injustice ici par rapport... Voilà, vous voyez, on a quand même le succès et le triomphe hein, par rapport à ces invasions. Hein.
c'est vraiment quelque chose, le triomphe. Si un triomphe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fabriqué, qui est ici engagé. Il y a un engagement, on voit bien que ce n'est pas naturel. On ne triomphe pas sans rien faire, je veux dire. S'il y a un triomphe, c'est bien parce que justement, à l'origine de ceci, il y a des actions. Bien évidemment, succès, et là on a l'attraction. Ils sont attirés en même temps, on nous dit, alors là ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, ces moustiques ont été créés pour s'en prendre justement à un côté peut-être spirituel. On ne sait pas ce qu'ils nous transmettent par leur piqûre. Il peut y avoir certaines substances, notamment quand on pense aux moustiques qui ont été lâchés aux États-Unis, comme je le disais, qui étaient génétiquement modifiés. Ils peuvent être porteurs, bien évidemment, de l'ARM messager. On est encore dans des histoires de pic-pic, c'est une autre forme, des pic-pics volants du coup, ce qui veut dire que, étant donné qu'un certain nombre de personnes se sont refusées, vraiment ont fait preuve de résistance par rapport aux pic-pics, eh bien ils sont en train de trouver des moyens de pouvoir nous atteindre. C'est le cas déjà au niveau de la nourriture. J'ai lu tout à l'heure que faites attention pour celles et ceux qui faites vos courses chez Aldi. Aldi, il y a une étude assez stupéfiante qui est sortie et qui montre que la viande en elle-même, bon, vous m'avez compris, donc faites très attention par rapport à ça. Vigilance accrue, s'il vous plaît. L'attraction, ils sont vraiment attirés. J'ai envie de dire que ces moustiques sont vraiment carnassiers, mais est-ce que c'est pas le propre du moustique tigre? Très certainement. Et lorsque nous avons des moustiques tigres qui sont génétiquement modifiés, ils ne peuvent être que d'autant plus, je dirais, carnassiers, d'autant plus virulent, vraiment. Et on va regarder ici ce que nous avons. On nous parle de la maladie. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire. Porteur de maladie. Voilà, on est vraiment plein dans le sujet. Sachant que j'évoquais tout à l'heure l'arme. ARM, bah, c'est une arme, c'est une arme qui nous est transmise par centaines de centaines qui sont larguées dans les cieux, mais en même temps, bon, on a bien sûr, au niveau de la maladie, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a le palu, mais pas que. Je veux dire, c'est une manière de nous atteindre aussi, nous, profondément, et puis peut-être que certains scientifiques extrêmement bien choisis sur le volet, qui vont aller s'exprimer sur les médias, vont avoir un discours assez rassurant. Alors, je ne dis pas que ça touche absolument toutes les régions de France, ça touche énormément de pays frontaliers, et il y a, oui, une invasion. On nous parle bien de mensonges, car derrière tout ceci, c'est un triomphe. C'est-à-dire que ce sont des techniques, des stratégies qui sont mises au point pour nous attaquer. Qu'est-ce que l'on peut faire si ce n'est se protéger? On va quand même pas vivre calfeutré. Avec Joël, avec beaucoup d'humour, on s'était dit que nous allions mettre, vous savez, des tenues, peut-être un scaphandre, ou peut-être, vous savez, les tenues d'apiculteurs. Avec le bol qu'on a, il y en a bien un qui, lorsque nous mettons le chapeau, on nous dit, alors là c'est tout récent, C'est en Île-de-France. Concernant l'Île-de-France, on nous dit gare au moustique tigre. Une surveillance renforcée du moustique tigre est mise en place par les autorités du 1er mai au 30 novembre. Présent et actif à Paris, le moustique tigre peut, dans certaines conditions particulières, être vecteur de maladies comme la dengue. Je ne sais pas si on dit la dengue. Oui, le chikungunya. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Et ou le circus. Non, le virus. Du Zika.
de Zika. En adoptant les bons réflexes, chacun peut participer à la lutte contre sa prolifération. Et donne les départements. Au niveau des départements qui sont référencés, alors, À Paris, ça c'est... En 2022, la colonisation du moustique tigre s'est étendue à 4 arrondissements, en plus du 12e, donc les 14e, 15e, 16e, coucou Brigitte, 17e arrondissement. Il a également été observé épisodiquement dans les ciseaux. Donc, il faut dire que ici, dans tous les arrondissements, finalement, s'il y en a à Paris, il n'y en a pas uniquement dans certains arrondissements. C'est pareil, ils vont s'arrêter effectivement à la frontière au niveau des arrondissements. Non, mais Et ici, au 1er janvier 2023, 71 départements sont colonisés par le moustique tigre, qui est déclaré officiellement implanté et actif dans une majorité des départements français, dont Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise et le Val-de-Marne. Bon, je crois qu'on est... En plus, on a le cœur, le cœur de la France, évidemment, Paris, la région parisienne, même si je ne suis pas en train de dire que la France, c'est Paris, la région parisienne, mais, vous voyez... Après, bien sûr, il y en a ailleurs, mais là, c'est au 1er janvier 2023. Bon, après, ils vont nous expliquer ce qu'est un moustique tigre, sa prolifération. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par l'article, vous le retrouvez sur paris.fr. On regarde le mot central par rapport à ça. C'est moi qui te remercie. Et là, on en a connaissance. Et maladie du cœur, hein? Oui. Ce qui n'est pas non plus sans rappeler le nombre de myocardites et d'arrêts cardiaques auxquels nous assistons depuis ces dernières années. Je veux dire, rien qu'avec le jeu de Suzy Sen, on a déjà ici une belle synthèse de ce qui se passe. On va les mettre de côté. On va ici continuer avec les oracles. Alors, on y va. Est-ce que je prends celui-ci? Non, je prends déjà, tac, le tarot. Et on va regarder ce que le tarot a à nous dire sur le sujet. Pour moi, c'est une manière en même temps de pouvoir nous attaquer directement, hein, sous couvert quoi? C'est une guerre invisible. Ouais, ben non, elle n'est pas réellement invisible en fait, cette guerre. Je me disais que c'était une guerre invisible, mais sous couvert finalement d'arguments saisonniers. Bah oui, on va vous dire oui, mais les moustiques, il y en a toujours eu l'été. Bah oui, il y en a toujours eu l'été, effectivement. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une véritable invasion et il y a des images qui sont assez édifiantes. Bon, on nous parle ici, vous voyez, il y a de la tension et le premier mot qui ressort, on me dit libérer. Les moustiques sont libérés et rentrent presque comme, excusez-moi, mais sont pris ici, je pense que vous devez beaucoup mieux voir les cartes, hein, j'ai baissé la perche, sont pris comme des instruments au service du conflit. Ce sont presque des petites armées qui ont été créées pour venir, bien sûr, nous attaquer directement. Tension, conflit par rapport au sujet. Évidemment, les tensions qu'il peut y avoir dans les familles aussi, puisque je pense que ici, ce que j'évoque, je ne dois pas être le seul, très certainement, à le penser. Et dans les familles, ça génère du conflit. Mais comment tu peux dire ça? Tu es complètement paranoïaque, tu es... Voilà, on voit en même temps qu'on est encore ici dans des stratégies de façon à pouvoir diviser sur un énième sujet. Ce que je vois surtout, c'est une libération. On libère ici, par le 5 de bâton, eh bien, on libère vraiment. Il y a combien de départements en Île-de-France? Non, il y a l'Île-de-France,
c'est le département qui a donné, et il y a encore en plus, en totalité, 71 départements. Qui sont concernés. Ouais, Oui, il y a 71 départements qui sont concernés. Donc ici, on me dit, bah oui, ces moustiques sont libérés, effectivement, pour créer du conflit, des tensions. Et on nous dit que cela génère un véritable accablement. Il y a un défi justement ici dans notre propre protection par rapport à ces insectes, par rapport à ces attaques ici. Et puis ici on me parle, c'est l'impératrice Marguerite, et l'impératrice Marguerite ici nous parle de la hantise, des choses qui sont presque hantées. C'est le féminin, bah, on libère le féminin, parce qu'ils vont pas, à mon avis, c'est même pas, et ça c'est une question de bon sens, ils vont pas libérer des moustiques mâles, c'est pas les moustiques mâles qui piquent, ce sont les moustiques femelles. On libère ici le féminin, les moustiquettes, et il y a un véritable défi par rapport à ça, parce qu'on se trouve littéralement accablé, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et on voit qu'à terme, ça peut être porteur aussi, et ça peut transmettre des maladies, et là notamment des maladies cardiaques. Hein, allez, on va continuer. Il y a l'usine de fabrication de moustiques. Oui, ben ça j'allais y venir aussi. On va voir si ça ressort ou non, parce que c'est une information que j'ai vue tout à l'heure. C'est où? Ils l'ont foutu en Australie. S'il y a ici libération, c'est qu'il y a un endroit, bien sûr, où ces moustiques sont, je dirais, fabriqués, hein, créés. Et voyez, ici, on nous parle de quelque chose de... qui est tenu secret. On avait tout à l'heure le mensonge, et là, on a une notion tout aussi importante qui est le secret. En secret, il libère les moustiques femelles de façon à nous accabler. Alors, vous avez le droit de me prendre pour un taré, hein, ou pour un perché, mais je l'assume complètement. J'ai toujours, depuis cette année particulièrement, pas l'année dernière, mais cette année particulièrement, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche derrière tout ça, et je ne peux pas croire que ce que nous vivons soit naturel. Oui, je sais, ça dépasse la fiction, mais tout dépasse la fiction aujourd'hui. Et là, on me parle de quoi? Bah, des filles en même temps, et là on nous parle, tout à l'heure je parlais d'une petite armée, hein, des petites armées qu'ils ont créées en laboratoire, et là on me parle d'une arme offensive et défensive aussi, pour la défense de leurs intérêts, parce qu'ici on a quand même le Knight, je sais pas si c'est, ah non c'est pas le roi, c'est quoi Knight? Knight, parce qu'on est sur le pentacle. Je voudrais juste vérifier ici, faire une traduction. Non, c'est pas couteau. Le knife. Le knight. Je le prononcerai très mal, excusez-moi. K-N-I-G-H-T, Knight. Le chevalier. Le chevalier de Pentacle. Et lui, le chevalier, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est nous aussi qui sommes appelés aujourd'hui à trouver des solutions pour nous défendre. Et il y a un véritable défi ici qui est de contrecarrer cette invasion, ces attaques quotidiennes. Là, j'avouerai très honnêtement qu'avec la chaleur qu'il a fait et qu'il fait encore, ce week-end, on n'en a pas eu. Bizarrement, les températures commencent à baisser, et ben ça n'a pas loupé, j'étais piqué cette nuit. Et je pense ne pas être le seul.
Et Joël a été piqué à l'instant à travers son jogging. Bon. Une dizaine de minutes. Et ici, on nous parle de quoi? Voilà, on a le chef. Hein. On a le chef, il y a quelque chose d'impitoyable derrière tout ça. C'est le chef qui est impitoyable. Parce que tout est fait de toute façon pour nous accabler au maximum, toujours et encore. Et je vous dis, ils ne sont pas à court d'ingéniosité. On va regarder ici, on va remettre 3 cartes. On me parle des débuts d'un commencement. Au niveau des émotions, bah, c'est extrêmement tendu, hein, c'est extrêmement... c'en est presque, pour certaines personnes, un sujet qui pourrait être un sujet anxiogène. Et c'est ça qui est recherché. Le chef tient secret ici. Alors le chef, je vous dis pas que c'est prune bleue, hein, mais notre chef ici, de toute façon, est tellement têtu qu'il se défend même. Je ne l'ai pas entendu s'exprimer sur le sujet. Le ministre de l'environnement et de l'écologie, bon alors lui ou elle, on ne sait même pas qui c'est, est le grand absent. Et celui de toute façon qui est à la tête de tout ça, eh bien c'est bien... Ici, on nous parle de quoi? Ouais, il y a quelques... On nous dit en même temps... on nous invite à faire preuve de tempérance. Ici, les débuts, donc ce qui est de l'ordre du commencement, hein, a été tenu secret, mais se passe par une libération. Libération, on va voir après avec l'oracle politiquement correct si on nous parle d'usine, de lieu où c'est... là, j'ai pas de notion de science non plus. Il faut que je crois que j'ai pas encore retourné celle-ci. On nous parle en même temps ici de la tempérance. Et on nous demande la plus grande vigilance. Parce que par rapport à ce conflit, à ces tensions qui peuvent être générées dans les familles, par rapport, je dirais, c'est même pas à certaines croyances, mais plus par rapport à des connaissances, tout est fait, c'est ce que je disais, le chef cherche réellement à nous disperser. Donc, vigilance accrue, vigilance nous est demandée par rapport ici à cette arme, parce que pour moi c'en est une. C'en est une. Ils ont trouvé le moyen ici de pouvoir mener à bien, de pouvoir semer une énième tension au sein même des familles afin d'accroître une dispersion. La dispersion en même temps, on libère et ça se disperse à travers les airs. Mais bien sûr, tout ceci est tenu dans le plus grand secret. Et on nous demande ici de faire preuve de patience pour le moment. Ce qui ne durera pas. Par contre, peut-être cet hiver, on aura le droit à autre chose. Mais là, pour le moment, on est sur une vigilance demandée, vigilance accrue. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par l'un des sujets, l'un des articles que Joël m'a passé, que je vous ai transmis. Parce que c'est bien ça. Quand on voit les cloques que ça fait, mais vous savez, ça m'a fait penser à des cloques presque de varicelle. Et quand on voit les cicatrices, parce que il faut bien dire ce qui est, des moustiques, il y en a toujours eu, ça fait partie oui, ça fait partie des insectes qui sont dans notre pays.
Mais par contre, j'ai pas le souvenir d'avoir autant morflé. Hein. Excusez-moi du terme. Vous me direz justement en commentaire ce qu'il en est de votre côté. Mais vraiment, là, c'est... Et alors, ce qui est assez curieux, c'est par rapport à des anciennes piqûres où il y avait toujours justement ces cloques. Bon, après, les cloques diminuent, hein, mais elles restent là. Mais par contre, après, ça vous gratte. Ça vous gratte, mais alors totalement. Hein. Et moi, ça me grattait pas dans la journée, mais alors dès que la nuit arrivait, et vraiment, c'est quelque chose d'urticant. Hein. Donc je veux bien croire en même temps à la théorie de l'évolution des espèces, hein, mais il n'en reste pas moins vrai que là, il y a quand même de grosses questions à se poser. C'est comme nous dire, ça relève exactement du même sujet que les lignes, hein, les chantrailles au niveau du ciel. On dit mais non, ce sont les avions. Oui, et après certains pilotes sont passés aux aveux et on le sait très bien. Mais on nous dit quand même, non, hein, c'est pas vrai. Et à la limite, c'est même nous qui passons encore une fois pour oui, je dirais pour des mangeurs de compote, mais surtout pour des prévisionnistes, hein, parce qu'il s'avère que tout ce que l'on a pu avoir au niveau des prédictions se sont révélés être justes et se sont produits. Donc, je vous annonce d'ailleurs, le temps que je recouvre ici, que demain, on fera une émission spéciale, enfin une émission spéciale, on va reprendre pour la rentrée également dans les appartements privés 2, et demain nous consacrerons l'émission à quelqu'un que je porte dans mon cœur, bien sûr c'est très ironique, puisque nous parlerons ici de l'avenir de Cyril Hanouna. Voilà, donc demain soir, 20h20, touc. Soyez au rendez-vous. Ok, là on me parle d'une invasion extraterrestre. Oui. Mais plutôt, on va rester sur ce terme-là qui est très intéressant, le terme de l'invasion. C'est une véritable invasion, ici. Répondant aussi à un désir, le désir de pouvoir nous attaquer par des moyens dits, je dis bien dits, naturels. C'est en ça que je fais un comparatif avec les chantrailles et toutes les retombées. Non, ce sont les avions. Non, c'est pas les avions. Ça vient des avions. C'est différent. Quel est le but derrière tout ça ? Allez, on nous parle ici de l'humain, de l'individu. On libère en même temps cette libération qui touche les humains. Bien sûr, les individus, je crois que personne n'est épargné par rapport à ça. Hein. Et ça nous concerne tous et toutes. Ici, par rapport au défi ou à l'accablement, allez, on va nous parler, on avait le premier terme qui était le mensonge, et là on retrouve en même temps le mensonge. Bien sûr, les choses nous sont dissimulées, et on parle également de la dissimulation de l'origine aux humains. On nous dissimule complètement la vérité. Et ici, nous avons quelque chose qui est construit, quelque chose qui est voulu, et on me parle en même temps d'une régénération. Autrement dit, ces moustiques sont d'une redoutabilité assez édifiante quand même. La réparation en même temps, je vois pas ce qui répare, hein. Mais on pourrait nous dire, notamment ici, c'est ce que l'on me montre, on pourrait apprendre notamment que tout est fait ici pour nous mettre à l'abri, alors que finalement il n'y en a absolument rien, parce que c'est bien
le but premier qui est que nous soyons attaqués ici, car on sait parti. On verra n'importe comment les choses vont évoluer d'ici les mois et les années en même temps à venir. Je pense qu'il y aura de toute façon par rapport à ça des effets secondaires, c'est pas possible autrement. Et on est toujours sur la maladie cœur, hein. Autrement dit, des problèmes cardiaques. Allez, l'humain est manipulé. Oh, comme c'est curieux. Et il y a une manipulation aussi à distance, hein. Ici, quelque chose, on est dans le secret, la manipulation par rapport à ça. On nous maintient, on essaye tout du moins de nous maintenir totalement dans l'illusion. Alors l'humain est confronté non seulement à la dissimulation, sur ce sujet aussi, mais comme sur les autres sujets, mais là je m'attarde vraiment sur le sujet que je traite ce soir, donc dissimulation, domination, illusion. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, hein? Je veux dire, ça parle, hein, ça parle bien, hein. Réparation, allez, ici on a quelque chose de... Oui, bah c'est le... Il y a quelque chose ici... Bon, alors ici je vais évoquer un point tout de suite. La libération, l'apaisement, comment je pourrais dire? La libération de l'humain ne se passera pas par une intervention divine. Je sais que beaucoup, c'est important de prier, d'émettre aussi nos intentions, de remettre nos intentions à l'univers, mais ce ne sont pas les anges qui viendront nous délivrer. Non, je le précise, parce que quand je lis certains commentaires, il y a en même temps, chez la part d'un certain nombre de personnes, une croyance aujourd'hui qui est de plus en plus forte, de plus en plus prégnante, où il y a un système de pensée qui consiste à croire que nous serons délivrés par voie divine. Le divin est à l'œuvre, c'est sûr. Mais ceux qui doivent œuvrer pour nous libérer, pour créer ce nouveau monde vers lequel nous allons, c'est nous-mêmes. Personne d'autre que nous. Il n'y a pas de sauveur. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. Ne l'oublions pas. Cette manipulation, bah, voilà. Et là, on est sur l'élevage, hein. Voilà, je voudrais pas dire, mais on est vraiment sur la culture et l'élevage. Du moustique. C'est une guerre, hein, c'est vraiment, il y a un combat et c'est d'une telle violence. La guerre, c'est ce qui est de l'ordre du combat, de l'agression. Donc ici, il y a des choses qui ont été élevées, créées. Il y a des cultures qui ont pour finalité, pour but, et on me parle de l'armée, hein, de ce que j'évoquais tout à l'heure aussi. Et là, il y a quelque chose qui est en totale régression. La détérioration. Ah oui, détérioration de l'agriculture aussi. Parce qu'ils veulent nous faire manger. Hein. Moi, je vous laisse mon assiette de verre. Moi, j'en veux pas personnellement. Je préfère aller brouter le gazon que... Mais on nous dit que de toute façon, tout est... On est dans l'ère, là, à la rentrée, de plus en plus
de l'envoûtement, hein, de l'illusion, de la domination en même temps. Bon. Et on assiste à tout ça de toute façon. Nous assistons à tout ceci. C'est un véritable... C'est une représentation. Hein. Le mensonge qui nous est montré génère aussi le conflit, les tensions. Vous voyez, ici, on a quand même cette notion de mensonge, donc c'est-à-dire de dissimulation, de manipulation, qui engendre vraiment... Alors, mensonge, manipulation, par rapport donc à ces agressions, parce que c'est bien ça dont il est question, mais on a quand même ici un mieux, quelque chose, un horizon qui se dessine, un horizon beaucoup plus dégagé. En tous les cas, je réitère en disant que pour moi, c'est bien quelque chose. Après, l'agriculture, c'est la terre. Est-ce que ici, parce que moi, ce qui me frappe d'autant plus, c'est de me dire qu'on n'a pas de point d'eau à proximité, parce qu'on sait que les larves de moustiques ont besoin d'eau pour se développer. Il s'avère qu'on n'en a pas. On n'a pas d'eau, par contre les moustiques sont là et on voit que les insectes sont lâchés à travers et par les hélicoptères. Donc ici on peut se poser quand même beaucoup de questions par rapport à tout ça. Allez, on va... regarder un petit peu tout. Donc, vigilance, en tous les cas, la plus grande vigilance nous est demandée. On va remercier ici le tarot. Ah, j'ai une carte qui vient de tomber. C'est quoi? On est dans... on nous demande de faire preuve de courage, de force, ou face à la force. Hein, la force qui est déployée pour... et dont nous sommes la cible. On est toujours avec le pentacle. Hein. C'est une question de choix aussi. Ils ont fait le choix. Ici, le choix de quoi? Bah, on est encore dans cette... le choix de tenir secret, vraiment, l'origine même de ces invasions. Et ici, on nous demande en même temps d'avoir un œil critique. C'est un sujet en même temps qui fait beaucoup parler. On a les discussions. Il y a eu des discussions secrètes en même temps. Et là, on nous demande vraiment de prendre séparément les choses, point par point. Mais il y a quand même une grande cohérence ici par rapport aux différents sujets que nous pouvons évoquer. Donc, on va prendre l'oracle des deux roses pour terminer. On va prendre juste quelques cartes. J'aimerais bien savoir en même temps d'où ça vient. C'est pas arrivé comme ça. On va poser la question ici à l'oracle politiquement correct en 3 cartes. Est-ce que vous pouvez me dire d'où proviennent justement ces moustiques ? Qu'est-ce que ça me fait? Alors là, on parle de la sécurité. C'est quelque chose qui est sécurisé. D'où ils viennent ces moustiques? Quel est le lieu? Bon, là on parle quand même d'une... Ok. De la paix. Pourquoi la paix? Au niveau de l'évolution. Ah, ici, les guides me disent, soyez en paix concernant votre propre croissance. Notre propre croissance, notre propre évolution.
il y a une deuxième lecture également possible, c'est qu'il y a ici vraiment, concernant ces insectes, ils ont une paix royale concernant leur croissance. Allez, encore la religion. Bah là, la religion, c'est tout ce qui va être de l'ordre, justement, du mysticisme, hein, bien sûr. Ouf, j'avais pas vu ça. D'où nous vient, justement, d'où nous viennent ces moustiques? Du mal incarné. Parce qu'il y a ici une croyance aussi de la part de nos de ces personnes haut placées. J'ai pas besoin d'en dire plus, mais en même temps la paix est confrontée ici. On est encore toujours dans le même dans la même dynamique, hein. C'est-à-dire ce conflit et cette guerre dite spirituelle, hein, le bien qui affronte le mal. On revient encore sur cette notion, hein, mais je me demande si cette notion n'a pas toujours existé. Elle se fait beaucoup plus sentir aujourd'hui, mais elle revient. C'est un énième, je veux dire, c'est un éternel retour. Allez, concernant les moustiques, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire d'où ils viennent ou non? Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Sur notre ancrage, hein, il y a une paralysie, il y a quelque chose qui est... il y a du blocage par rapport à ce sujet, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ok, merci beaucoup ici. Ok, bon écoutez, on va terminer comme ça pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne. Donc on s'inquiète pas non plus, hein. Ne soyons pas inquiets, n'alimentons absolument pas une forme d'angoisse ou non, n'alimentons pas ici et restons positifs. Toujours, c'est important. On se libérera bien sûr de tout ceci et on se relèvera. Ne vous inquiétez pas. Ouais, on s'inquiète pas les amis. Hein. Vraiment, on reste positif. Allez, en attendant, on se retrouve donc demain soir pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis donc à demain et à demain matin pour celles et ceux qui suivent et qui regardent. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao. Non, ça veut pas? Bon, je suis encore là. Alors...